L'Institut culturel international Femmes de l'Europe et d'ailleurs. C'est le nom complet de votre association, Louisa Bouraya et Béatrice Francou. Elle est apparue il y a quelques jours dans le quartier de Pontanezen à Brest. Alors d'où est née l'idée de cette association, Louisa ? Alors d'où elle est née, moi ça fait des années que j'œuvre sur le quartier de Pontanezen, ça fait 38 ans que j'œuvre individuellement, donc à faire de l'accompagnement, de l'intégration. Et c'est vrai que là, ça me trottait en tête depuis un moment, et depuis les derniers événements qu'il y a eu, les attentats de Charlie d'abord. Il y a eu 2005, il y a eu Charlie, il y a eu au mois de novembre l'année dernière. Et là, il y a eu tellement de déclic que nous, les femmes musulmanes, on s'est dit là, c'est le moment de faire quelque chose et aussi de se bouger. Nous, femmes musulmanes, hommes et femmes musulmanes de confession musulmane et autres, de faire quelque chose et de faire bouger les choses dans le quartier, quoi. Il y a eu les attentats, il y a eu vous êtes aussi inspirée par cette femme, la mère de l'un des soldats tués par Mohamed Merah à Toulouse en 2012. Tout à fait, Latifa, qui vous a beaucoup marqué. Voilà, qui m'a beaucoup marqué. Je me dis, si une femme comme elle a réussi à prendre son bâton de pèlerin et s'engager dans les quartiers pour faire l'intégration et se battre, nous qui faisons dans les associations depuis des années, on peut le faire aussi sur Brest. Et pourquoi pas, il faut y aller, quoi. Alors qu'est-ce que vous allez proposer dans cette association? Béatrice, peut-être, on peut dire un mot là-dessus. Alors, on envisage de mettre en place des activités axées vers la culture, le sport. La culture, ça pourrait être des visites au musée, des séances de cinéma organisées. On a déjà pris des contacts avec des musées autour de Brest, l'abbaye de Daoulas. On envisage des séances de cinéma. On a pris contact avec un cinéma également pour l'instant. On démarchera par ailleurs. Du sport aussi? Oui, du sport. On aura un baby-foot dans le local. On ambitionne d'avoir un local à nous parce qu'on aimerait pouvoir l'ouvrir quand on le souhaite et recevoir les gens peut-être en dehors des horaires ouvrés habituellement de manière à être disponible le plus possible. On a déjà beaucoup de retours et de gens qui se manifestent pour être à nos côtés. C'est des choses qui n'existaient pas, ça, à Pontanezen, si ça vous tient à cœur de le développer. Il n'y avait rien là-dessus? Les structures existent. Le centre social fait un très beau travail. On a rencontré son directeur et il nous a accueillis très chaleureusement en nous disant qu'il était toujours content. Les initiatives citoyennes, je pense, sont toujours les bienvenues. Donc ce sera en complément du centre social qui vient de complément de toutes les structures qui se trouvent déjà sur le quartier. Et puis c'est vrai qu'il y a des projets que nous on va faire que les autres structures ils peuvent pas mettre en place parce qu'ils ont des horaires d'ouverture, de fermeture, ils ont un public aussi à assurer, donc l'accueil. Et c'est des choses que nous on va apporter en complément. Des échanges avec d'autres associations aussi qui existent ou qui peut-être vont naître. Qui va les animer, ces ateliers? Alors, on aura des bénévoles. Alors, on a du sport. On a quelqu'un qui va faire du sport, une femme qui va faire du sport. On a une prof de yoga qui va donner du yoga, faire du yoga, des cours de yoga. On a un membre de bureau qui a déjà réuni toute une salle de fitness, de vélo pour les femmes et tout ça. Donc, qui va très varié en activité. Accompagner les femmes pour serait-ce que passer le truc basique. Vous voyez, nous, on passe notre permis, on comprend tout de suite toutes les questions sur les livres, sur les diapos. Elles ont beaucoup de mal. Le code de la route. Serait-ce que ça déjà, les accompagner, nous servir d'interprète au niveau de tout ce qui est administratif, comme je le fais depuis des années, mais que ce soit au nom de l'association, quoi. Au tribunal, la CAF, la PIAMI, enfin des trucs tout simples pour vraiment avoir une intégration, mais vraiment de la culture, positive, quoi. Du sport, un accompagnement. Et des rencontres aussi. Enfin, ce qui nous tient à cœur, c'est de tâcher de faire se rencontrer des gens qui se rencontrent jamais. Vous voyez, c'est bête. Vous ne venez pas, Béatrice, du quartier de Pontanezen? Non, justement. Et on est de tout horizon. Déjà, actuellement. Et on sent les envies que Louisa recueille dans le quartier, qui croisent celles de personnes qui habitent ailleurs. Ça y est, il en a besoin, ce quartier-là, Louisa, parce qu'il y avait déjà eu, donc, avec les travaux du tram, cette ouverture sur le centre-ville, toute cette rénovation de ce quartier. Et il y a encore besoin, vous le sentez? Oui. Comme je vous disais, depuis 2005, en fait. Depuis 2005, on a fait un énorme travail donc, de rénovation du quartier déjà. Mais ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas. Il faut un travail de terrain, de tous les jours et vraiment de profondeur. Pourquoi aujourd'hui ça part? Pourquoi ce quartier il souffre encore d'une mauvaise image, d'une image négative? Oui, ce quartier il souffre parce que... Alors il y a plein de bonnes volontés, de belles initiatives. Il y a plein d'associations qui travaillent. C'est vrai qu'on est tous complémentaires des uns des autres et on peut faire plein de choses ensemble. Mais il y a besoin, parce qu'il y a beaucoup un taux de chômage assez élevé. Donc des gens qui vraiment qui vivent à Ilarini. Enfin, il y a beaucoup d'échecs scolaires aussi. Donc il y a besoin d'autant plus qu'ailleurs de proposer justement des choses. Mais je pense qu'il y a d'autres quartiers, il n'y a pas que Pontanezen, moi je dirais, il y a d'autres quartiers aussi de la ville de Brest où c'est exactement comme Panta, où il y a besoin d'un travail d'accompagnement. Vous allez vous ouvrir à ces autres quartiers aussi. Tout à fait. Alors on vous entendait beaucoup parler de femmes, d'ailleurs même dans le nom de l'association, Femmes de l'Europe et d'ailleurs, c'est ouvert aux hommes aussi. Tout à fait. On a déjà des hommes dans les bureaux.
Ouais. Et puis on fera des activités mélangées hommes et femmes, et il n'y a pas de souci, quoi. Pour les enfants, pour les On jeunes. dit que pour les enfants, ça passe beaucoup par les femmes quand même. Voilà, Hein. par les femmes. C'est assez évident. Et ce qui nous tient beaucoup à cœur, moi ce qui me tient, c'est aussi l'insertion des jeunes, tous les jeunes qui sont à l'échec scolaire, de continuer à pouvoir les accompagner, mais à travers les parents. Déjà accompagner les parents, ensuite accompagner les jeunes aussi à réussir leur scolarité. Cette association se veut vraiment donc apolitique et aconfessionnelle. C'est important ça qu'elle soit laïque et qu'il y ait autre chose de proposer. Oui, tout à fait. Il faut vraiment qu'on soit laïque, pas de religion, pas politique, et que vraiment on est là, une association de 1901. Pour vraiment Même si c'est une façon de faire de la politique. De toute façon, moi, en tant que citoyenne, ça fait des années que je me dis que la société ne peut pas compter uniquement sur les personnels politiques pour aller mieux. Notre société va mal, on le sait. Et les gens ont peur les uns des autres, d'où l'intérêt de ce type d'association, de faire se rencontrer les gens qui ne se rencontrent jamais. Ma mère, qui habite un village du Nord Finistère, ne rencontre jamais une femme de son âge d'un quartier comme celui de l'Europe. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas tout bêtement des concours de dominos entre le club du troisième âge ou un café discute avec des personnes extérieures. Donc sortir même de la ville, aller plus loin dans le pays de Brest. C'est pour ça qu'on dit que l'association concerne plus largement Brest et ses alentours, parce qu'on se dit qu'il faut essayer d'apporter du lien dans une société qui va mal et où les gens ont peur les uns des autres, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur finalement. Et vous allez travailler dur, et vous avez déjà travaillé dur pour ça. Bravo à toutes les deux. On vous souhaite nous voir, puis on suivra ça de près. Le dynamisme, il est là. Enfin, on est vraiment une bonne équipe. On s'amuse beaucoup, en fait, déjà là. Et alors, on cite juste avant de vous quitter une réunion publique sur l'association ici. C'est mercredi 11 mai à 18h30. De lancement voilà, donc, à la mairie de l'Europe. À la mairie de l'Europe. Voilà. Merci beaucoup, Louise Abouraya et Béatrice